Et des sports de Limoges Beaublanc, score à la mi-temps 35 pour Limoges, 21 pour l'équipe du BCM Gravelines. C'est la première fois que les Limougeaux sur cette demi-finale ont un tel avantage. Gilles Bernard, on pourrait peut-être, avant que le coup d'envoi ne soit donné, rappeler le nom et les scoreurs du BCM Gravelines. Alors oui, effectivement, en ce qui concerne le BCM, lorsque je vous aurais dit que Gary n'a pas marqué du tout en première mi-temps, que Bourgain n'a marqué que 2 points, Toupane quant à lui en a marqué 4, vous aurez compris qu'il y a eu un petit problème de shoot à mi-distance pour cette équipe de Gravelines qui n'a pas réussi donc à s'imposer avec son adresse habituelle. On a quand même toutefois un bon rendement des pivots sur cette première mi-temps avec notamment Montgomery qui a tout de même réalisé un score de 8 points et Vestris qui a réalisé 5 points pour sa part, Xavier. Effectivement, avec 8 points pour Forté, 8 points pour Ostrovski, 8 points pour Legler et 9 points pour Richard Dacoury. Vous aurez les marqueurs du Limoges CSP. Après donc seulement une toute petite minute dans cette deuxième période, ce sont les Gravelinois qui ont la balle. Avec Georges Vestris qui cherche une solution derrière, qui donne tranquillement à Fabrice Coursier, Larry Lawrence. Georges Vestris de nouveau pour Jean-Aimé Toupane. Et Montgomery qui va peut-être prendre sa chance sous les panneaux. Voilà qui est fait. Un rebond favorable pour Montgomery, mais cette fois-ci c'est Ostrovski qui récupère pour Limoges. Deuxième rebond favorable au Limougeois avec Stéphane Ostrovski et tout de suite une balle pour Frédéric Forté qui remonte à petits pas. Ce ballon pour Ostrovski au-delà de la ligne des 6,25 m va donner à Julien pour Forté une fois de plus. Forté qui va peut-être tenter de s'infiltrer, préfère donner à Brooks. Brooks qui est compris dans la raquette, il devrait y avoir une balle dehors. Balle effectivement dehors, c'est Georges Vestris, l'ex-Limougeau bourreau de cette équipe du Limoges Charles-Saint-Pierre mardi soir à Gravelines qui a sorti le ballon. La remise en jeu sera donc pour cette équipe de Limoges qui mène toujours, je vous le rappelle, 35 à 21, plus 14 au bonus pour les Limougeaux. Les deux arbitres de cette rencontre, nous ne vous l'avons pas signalé, sont messieurs Bichon et Gasperin. C'est Frédéric Forté qui a la balle. Forté toujours avec le Julien qui va peut-être tenter, non, préfère redonner à Brooks pour Forté à 3 points, la balle effleure le cercle, ne rentre pas, récupération de Michael Brooks au rebond. Les Limougeaux sont supérieurs aux Gravelinois sur ce début de deuxième période, au rebond défensif, entendons-nous bien, et c'est Michael Brooks encore qui a la balle. Avec une nouvelle faute là pour Gravelines, faute de Jean-Aimé Toupane. Oui, ce sera sa deuxième faute à Toupane, qui n'a pas eu, vous le disiez en présentation, son rendement habituel puisqu'il n'a marqué que 4 points depuis le début de cette rencontre. C'est Julien qui a refait la remise en jeu pour Ostrovski qui va peut-être tenter d'y aller tout seul. Non, préfère donner à Forté qui s'infiltre dans la raquette avec Tim Legler qui récupère une balle qui paraissait pourtant bien dépourvue pour les Limougeaux. Et c'est Forté. Forté qui va calmer le jeu. Il le calme et l'accélère. Ça, c'est le basket pour Michael Brooks qui va peut-être marquer ses 2 premiers points de la partie. Voilà qui est fait. Brooks ouvre son score personnel. 37 pour Limoges, 21 pour le BCM Gravelines. Et Coursier qui donne derrière pour Toupane. Lawrence, pardon. Larry Lawrence qui a tenté sa chance. Une faute. Ouais, faute à Frédéric Forté. On voit effectivement que Limoges sait conserver le ballon, prend son temps, ne s'installe pas sous la raquette, laisse la position aux Gravelinois et puis en accélérant finit par marquer, alors que là du côté de Gravelines on a des petits problèmes justement. On veut aussi accélérer, répondre du tac au tac, mais finalement ça ne paye pas pour l'instant, le score est éloquent. 37-21 pour Limoges. La mécanique nordiste est grippée depuis le début de ce match. Avec, il faut le signaler, il y a de la pression ici à Beaublanc. Si les supporters de Gravelines ont fait beaucoup de bruit mardi soir au Sportica, ce soir à Beaublanc, eh bien, ceux de Limoges sont en train de se venger. C'est vrai, Xavier, Larry Lawrence, vous le voyez, il a subi la pression, Larry Lawrence, parce qu'il a loupé ce premier lancer franc, alors que l'Américain a de la bouteille, comme on dit. Il n'est pas du genre à se laisser influencer. Mais c'est vrai que ce soir, le public de Limoges est survolté. Et un deuxième lancer franc, heureusement Georges Vestris a récupéré avec une faute finalement de Julien. Faute de Julien, c'est la première faute du deuxième meneur de jeu de Limoges. Puisque le numéro 1 sur la liste et sur le parquet, c'est Frédéric Forté. Un garçon que les téléspectateurs et les supporters de Lille et de sa région connaissent bien puisqu'il était à Gravelines. Avec toujours Larry Lawrence qui bénéficie de nouveaux lancers francs. Et toujours cette pression, vous le voyez. C'est assez extraordinaire cette ambiance ici ce soir, Xavier, et c'est vrai qu'il y a des joueurs d'expérience dans l'équipe de Gravelines, on les connaît, et pourtant ils semblent effectivement subir cette pression. Lawrence quand même qui réalise son deuxième lancer franc. C'est reparti pour Limoges. Ostrovski à la balle.
pour Forte. Forte est bien pris par son adversaire direct Coursier. Ostrovsky avec Michael Brooks en tête de raquette au-delà de la ligne des 6,25 m. Préfère donner derrière lui à Pascal Julien. Julien qui temporise encore avec Montgomery qui s'est bien interposé face à Ostrovsky. Il y a un marché. On ne s'est pas très bien compris dans le camp gravelinois avec le numéro 8 Toupane et le numéro 15 Georges Montgomery qui se sont marchés sur les pieds. Ça arrive. C'est aussi c'est la fébrilité. Ça peut, les Limougeaux l'ont connu aussi bien samedi dernier pour le match aller que mardi à Gravelines. La pression a peut-être changé de ton. C'est Julien qui a la balle avec Tim Legler, l'américain de Limoges. Forte. Pour Legler. Oh, quelle défense. Quelle défense entre Ostrovsky et Larry Lawrence. Ostrovsky et Larry Lawrence ont pris chacun une faute. C'est la troisième faute pour Lawrence. C'est seulement la première faute pour Ostrovsky. Ce sont les Limougeaux qui récupèrent la balle avec Forte face à Coursier. Forte qui temporise, qui prend son temps. C'est l'expérience un petit peu qui parle côté Limougeaux. L'expérience de la Coupe d'Europe, des titres de champion de France accumulés ces dernières années. Ostrovsky tente sa chance à 2 points de la réussite par récupération de Georges Montgomery. Fabrice Coursier, Toupane. Et un bon groupement en défense là des Limougeaux, ce qui oblige Toupane à temporiser. En fait, il a donné à Vestris et une faute. Deuxième faute. Faute d'Ostrovsky. Ce qui va permettre aux Gravelinois de reprendre un petit peu leurs esprits. On a vu un très bon repli là de la défense de Limoges. Et ils sont obligés de jouer à l'extérieur, les nordistes. Lawrence qui vient justement chercher ce ballon, qui tente de s'infiltrer. Et qui ne marque pas avec une faute au passage pour Julien. Nouvelle faute de Pascal Julien, c'est également sa deuxième alors que le score évolue petitement en ce début de première mi-temps puisque les Limougeaux mènent 37-22 alors qu'il reste 16 minutes et 40 secondes de jeu dans cette deuxième période. 37-22 pour les Limougeaux. Avec de nouveau Larry Lawrence au lancer franc et toujours cette pression, ce public omniprésent. Est-ce que l'Américain va réussir son premier lancer franc? Oui, cette fois-ci c'est fait. Il commence à s'habituer. Ouais, il a vaincu le signe indien. Il fallait qu'il retrouve la patte. Et vous parliez de fébrilité tout à l'heure. C'est vrai que le score était criqué. Et pour cause, il y a eu beaucoup de maladresse en première période. Même si Limoges a su accélérer le match à son avantage. Et deuxième lancer franc, on le réussit également pour Larry Lawrence. Ce qui permet à Gravelines de revenir à 24-37. Frédéric Forte à la balle. Pour Michael Brooks. Face à Joby Vestris, les deux garçons se connaissent bien, ils se sont entraînés de longues saisons ensemble sur le parquet de Beaublanc. Forte pour Tim Legler. Forte, Ostrovsky. Peut-être pour Brooks en tête de raquette, préfère donner à Legler là-bas sur le côté gauche. Il avait son temps, Tim Legler, il rate son shoot. Les récupérations des Limougeaux avec Forte. Bon travail offensif de cette équipe de Limoges. Michael Brooks fait un bloc pour que Frédéric Forte s'inscrive seul, il tente d'y aller, donne à Ostrovsky derrière lui pour porter une nouvelle fois. Ah oui, la grosse erreur de défense de l'équipe de Gravelines. Heureusement que Forte n'en profite pas, c'est Ostrovsky qui a la balle. Il est contré. Et finalement une balle que peuvent récupérer les joueurs de Gravelines, mais on l'a vu sur cette action. Les Limougeaux jouent à la vitesse supérieure, c'est évident. Gravelines débordé avec une distribution de balles très rapide. Alors que vous le voyez du côté nordiste, on tente de temporiser. Seulement le problème c'est qu'en temporisant, on est pour l'instant à 13 points de retard. Et il y a un handicap très lourd à remonter, ça ne sera pas facile. Coursier à 3 points. Et une récupération rebond d'Ostrovsky. Stéphane Ostrovsky qui remonte à grandes enjambées le terrain où il y est allé fort. Et il y a une faute de Georges Montgomery. Aïe. Troisième faute pour le grand Georges. Et Richard Dacoury qui va faire son entrée. Lui aussi a 3 fautes, il était un petit peu économisé par Bozidar Melchkovic. À propos de Richard Dacoury, d'ailleurs, une information qui intéressera plus sans doute les téléspectateurs du Limousin que ceux du Nord-Pas-de-Calais, mais FR3 est en train actuellement de réaliser un portrait du capitaine du Limoges, Charles Saint-Pierre, un portrait de 26 minutes, donc il sera diffusé dans le courant mai. C'est Tim Legler qui vient de marquer un nouveau panier à 2 points, 10 points pour Legler, 39-24 pour Limoges. Alors que Cléante a remplacé Coursier au poste de meneur de jeu, Toupane. Toujours ce problème pour Gravelines qui n'arrive pas à trouver de solution. Intérieur là avec Larry Lawrence qui passe et qui marque.
Au raccro la Gravelines. Oui, 39-26 pour Limoges, 2 points de plus pour Lorenz. Il reste 15 minutes à jouer dans cette deuxième période et c'est Ostrowski qui a la balle. Ostrowski qui va tenter d'y aller tout seul, la balle ne rentre pas, il la récupère heureusement, la donne à Michael Brooks sous les panneaux et Brooks rate également son shoot, il faut qu'il s'y reprenne plusieurs fois, il n'y parvient pas, c'est Georges Vestris qui récupère la balle. Oui, et là on a vu sur ce rebond défensif, Georges Montgomery ne s'est pas imposé comme il s'est imposé en début de match. C'est vrai que dans un premier temps, Gravelines a dominé sous les panneaux, surtout en défense, et puis en fait l'accélération de Limoges a permis donc aux Limougeaux de déborder rapidement cette équipe nordiste et de prendre un avantage sérieux au score. Et ici donc toujours ce problème donc, pour Gravelines qui joue à l'extérieur et qui tente d'y aller par l'intérieur, mais Vestris sous Montgomery sont des garçons un peu lourds. Alors que vous l'avez vu ici, la contre-attaque a été menée très rapidement par l'Aigleur et une faute signalée de Jean-Aimé Coupane. 12 points pour l'Aigleur, 41-26 pour le score en avantage des Limougeaux, il reste 14 minutes à jouer. Alors que Endoy a fait son entrée pour Gravelines, Lorenz, Bourguin, Cléante. On a fait rentrer donc Bourguin pour tenter certainement sa chance à mi-distance. Cléante là un petit slalom qui ressort pour Gary, pour Bourguin pardon, qui prend sa chance et qui marque, c'est ce que je vous disais à l'instant. Jean Gall là, essaye de retrouver l'adresse de ses joueurs à mi-distance, notamment avec Olivier Bourguin. Un sacré joueur Bourguin, hein. Il ne fait pas de bruit mais il marque, il a marqué beaucoup à l'occasion du match aller, beaucoup à l'occasion du match retour. C'est une pièce maîtresse du jeu de Gravelines et là ce sont les Limougeaux qui ont la balle avec deux des pièces maîtresses de Limoges, Ostrowski et Richard Dacoury. Dacoury qui va peut-être tenter d'y aller seul et il y a une faute. Eh oui, faute de Bourguin. C'est la... Attendez, c'est Montgomery qui a pris la faute. Alors là c'est plus grave parce qu'a priori c'est Bourguin qui semblait être sur Dacoury et la table de marque indique que c'est Montgomery. Il va y avoir une petite rectification, du moins il faut l'espérer. Oui, c'est Bourguin, voilà, c'est ça. Oui. Deuxième faute pour Bourguin, shoot à 3 points de Ostrowski et la balle rentre. 3 points pour Ostrowski. Illustration de ce que nous vous disions, donc Ostrowski qui marque à 3 points. On ne cherche pas à aller sous les panneaux, en tout cas si on y va c'est très vite du côté de Limoges et on n'hésite pas à prendre sa chance comme Stéphane Ostrowski à mi-distance. Montgomery qui cherche une solution, qui tente d'y aller seul face à Brooks et ça ne passe pas, mais faute de Michael Brooks. Michael Brooks, troisième faute de Michael Brooks. Et lancer franc pour Georges Montgomery que certains spécialistes du basket annoncent à Limoges. On dit aussi qu'il pourrait aller à Antibes. Il va falloir qu'il fasse son choix entre la verdure limousine et le soleil de la Méditerranée. Sachez en tout cas que le président d'Antibes a fait le déplacement ici à Limoges. Ce n'est peut-être pas pour rien. Oui, on dit aussi, Xavier, qu'il pourrait rester à Gravelines. Premier lancer franc réussi. Et le deuxième également, pas de problème de pression donc pour Georges Montgomery pour l'instant. Il a marqué 10 points, Montgomery, depuis le début de cette rencontre. C'est Ostrowski qui a la balle. Pour Forte, Ostrowski encore. Avec Tim Legler, Frédéric Forte. Face au numéro 4, Cléante, qui est une véritable sangsue. Un joueur d'un petit gabarit, mais extrêmement collant dans le bon sens du terme. Ostrowski à la balle. Ah, il va tenter d'y aller tout seul. Il provoque le combat et les 2 points sont accordés. 14 points pour Ostrowski. Cléante. Et une bonne défense toujours de Limoges. Une défense très haute qui gêne considérablement les Gravelinois. Lorenz qui cherche une solution. Ça ne joue pas très vite. Là, ça y est, il passe intérieur. Oh, quel contre de Richard Dacoury. C'est le deuxième de la partie pour Flying Duck, comme les supporters l'appellent. Mais là, franchement, il mérite bien son surnom. Forte récupère la balle avec Tim Legler. Dacoury pour Ostrowski face à Georges Montgomery. Tim Legler encore. Michael Brooks. On prend son temps côté Limougeaux. Dacoury à la balle et il y a une faute. Faute de Cléante. Première faute pour le numéro 4 de l'équipe de Gravelines qui n'est pas content du tout. Et quelle ambiance.
Les supporters Limougeaux, depuis le début de la rencontre, soutiennent leur équipe. Ah, c'est important l'apport du sixième homme, comme le dit Jean Gall. Ils soutiennent leur équipe, ils ont aussi copieusement sifflé, il faut signaler les Bien Gravinois. Ils n'ont pas apprécié un petit geste déplacé de Jean Gall. À l'occasion du match aller. Et 49-30 pour Limoges. 19 points d'avance pour les Limougeaux. On a un tir à 3 points totalement raté par le numéro 6, Larry Laurence. Et la remise en jeu sera pour les Limougeaux. À Limoges joue gros quand même parce qu'ils veulent impérativement faire le championnat d'Europe des clubs, c'est Limougeaux. C'est le budget qui est assuré. Dacoury. Brooks à 2 points et c'est réussi. Ça joue à une vitesse cléante. Montgomery, et vous voyez tout de suite le rythme du côté nordiste, beaucoup plus lent. Et tout réussi à ces Limougeaux alors que aussi bien à Gravelines qu'à Limoges le week-end dernier, ça n'allait pas très très fort. C'est aussi ça la baraka. Cléante pour Olivier Bourguin qui, vous le voyez, ne peut pas prendre sa chance à mi-distance. Montgomery qui cherche une solution. Pas assez rapide, Gravelines. Cléante qui tente de s'infiltrer. À mi-distance, il prend sa chance. C'est 2 points pour Christian Cléante. 51-32 pour Limoges, qui a toujours la partie bien en main. Tim Legler. Ah oui, les défenseurs de Gravelines cherchent à monter le plus possible, mais ils ne parviennent pas. Michael Brooks vient de marquer 2 points de plus. Là, c'est dur là pour Gravelines. Jean Gall avait demandé le temps mort. Il a sans doute voulu relancer un peu ses troupes, mais pour l'instant, l'effet est nul. Au contraire, Limoges accélère encore un peu plus dans ce match. Et regardez cette défense tout-terrain de Limoges. Une presse, pas une véritable presse, mais on a essayé cependant de pousser le plus possible. Faute encore dans la raquette de Limoges. Faute aux 2 joueurs a priori. Faute au numéro 15 de Gravelines. C'est Montgomery qui commet sa 4e. Et faute à Stéphane Ostrovski. Ostrovski, c'est sa 3e. 4e faute de Montgomery. Là, ça devient inquiétant. Il reste encore un peu plus de 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Et Jean Gall va devoir choisir, soit laisser son pivot sur le terrain, soit le remplacer pour l'économiser à 4 fautes. C'est un risque à prendre alors que faute technique là, oui. Faute de Bourguin. Là, il y a une intentionnelle. Et oui, on n'a pas le droit de tirer le maillot, surtout quand l'adversaire part tout seul au panier. Intentionnelle contre Bourguin. Et là, on voit à l'image Bozidar Malchkovic, le coach yougoslave de cette équipe de Limoges, et Didier Dobels. Première tentative réussie pour Frédéric Forté. 9 points pour lui depuis le début de cette rencontre. 54-32. 22 points, l'addition est lourde là quand même pour les Gravelinois. Ce n'est pas le véritable écart qui sépare les deux équipes. Elles sont beaucoup plus proches que cela. Non, mais ça tourne à la démonstration sur ce match-là en tout cas. Avec 23 points d'avance pour Limoges qui a toujours la balle puisque c'était une intentionnelle. Et Forté. Forté toujours qui conserve la balle, la donne à Ostrovski qui va pouvoir y aller tout seul. Un peu de maladresse là, un peu de précipitation aussi peut-être dans le camp Limoges. Récupération tout de même d'Olivier Bourguin pour Cléante. Gary qui trouve de nouveau Bourguin qui tente sa chance à 3 points et ça passe. C'est le premier panier à 3 points réussi par Olivier Bourguin. C'est significatif. Et c'est Forté qui a la balle. Forté qui a de plus en plus de mal à remonter la balle avec la sangsue Cléante collée à ses basques. Il va tenter d'y aller seul. Et il commet une faute Cléante. C'est la 2e faute pour Cléante. Première tentative réussie pour Forté, 56-35, 21 points d'avance. « 22 points, 57-35 pour Limoges. » Olivier Gary qui trouve Bourguin seul sous les panneaux. Et le panier est accepté. Et le panier est accepté puisque la balle était dans sa phase descendante. Legler qui fait office de remonteur de ballon, de meneur de jeu si vous préférez. Michael Brooks.
élu meilleur américain du championnat. Avec Tim Legler sur le côté gauche qui shoot à 2 points. La balle est récupérée par Richard Dacoury qui va tenter d'y aller seul. Elle est contrée cette balle et faute au numéro 12, Ndoye. Deuxième faute pour lui. A signaler aussi une très très bonne première mi-temps de Richard Dacoury, très volontaire, très déterminé dans cette rencontre, qui a su non seulement marquer des points, mais surtout aussi créer des ouvertures pour ses partenaires, comme il sait si bien le faire. Il a énormément défendu également, il vient de marquer son 12e point, le capitaine de Limoges, alors que les supporters sont en train de s'apprendre à Jean Gall. Il lui réclame la chanson de circonstance. Olivier Gary pour Ndoye, Omar Ndoye de haut panier qui ressort pour Olivier Gary qui retrouve Ndoye. Et là on avait une petite maladresse. Ndoye, mais finalement Gravelines conserve ce ballon. Remise en jeu de Georges Montgomery, 4 fautes donc je vous signale, je rappelle pour Georges Montgomery, Cléant. Et vous voyez ce pressing en défense, beaucoup de mal là pour Olivier Gary qui n'a pas pu shooter finalement. Et ça repart très très vite pour Limoges. Michael Bruce qui prend tout de suite sa chance. Montgomery, il fallait prendre son temps. Il faut poser le jeu quand même. Ce n'est pas parce qu'on mène de 22 points qu'il faut tenter d'assommer l'équipe adverse. Cléant shoot à 3 points. Et Ndoye qui était au rebond, mais c'est finalement Michael Brooks qui récupère ce ballon. Une erreur, une maladresse. Et un petit cadeau de 2 points au passage pour Olivier Bourguin. Ça fera pas de mal. Au score 37-59. 22 points d'avance. 39-59, pardon. 20 points d'avance et une faute de plus à Dacoury. Quatrième faute. Quatrième faute pour le DAC. Il reste 8:39 à jouer dans cette deuxième période. « 59-42 pour le CSP. Et Pascal Julien à la balle avec Tim Legler. Porté. Ostrovski en tête de raquette, bien au-delà de la ligne des 6,25 m face à Georges Montgomery qui ne peut plus faire que de l'intimidation maintenant. Il ne peut plus véritablement défendre. Porté. Tim Legler encore. Attention, le chronomètre s'égrène. Il ne reste plus que 4 secondes avant le shoot final. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Il faut shooter impérativement. La balle ne rentre pas. Et bonne défense de Gravelines qui a obligé Limoges à donc gaspiller une balle d'attaque. Tim Legler qui a dû forcer son shoot. Et comme bien souvent dans ces cas-là, la réussite n'est pas au rendez-vous. Cette fois-ci, c'est bien Olivier Gary qui a le ballon. Avec Bourguin. Ça ressort. De nouveau Bourguin. Une tentative de shoot à 3 points qui ne donne rien. Et rebond, c'est Tim Legler qui récupère pour Limoges. Legler, très longue balle pour Brooks avec Ostrovski à 2 points en tête de raquette. Ça, c'est un panier qui est immanquable, imparable. 61-42 pour Limoges. Il commence à y avoir quelques espaces dans la défense de Gravelines. Et comme les Limogeaux, eux, resserrent toujours les rangs. Ça semble difficile, on force les shoots là. C'est n'importe quoi et Ostrovski, lui, en profite pour ajouter 2 points de plus pour Limoges. 63-42. 21 points d'avance pour le CSP. Christian Cléant. Et une interception de Frédéric Forté pour Ostrovski. Là, c'est un petit peu la débâcle du côté des nordistes. Michael Brooks. Montgomery qui sauve cette balle au rebond. Brooks qui est maladroit ce soir. Plus que d'habitude. Avec un bon ballon là d'Olivier Gary. Sorti par les Limogeaux. Des changements du côté de Gravelines. On fait rentrer Toupane et Lawrence. Ndoye retourne sur le banc. Toupane pour Gary, encore une tentative de poing, une tentative de shoot pardon, à 3 points qui n'a rien donné. Et Montgomery qui se bat sous les panneaux là. Joël Toupane de nouveau à 3 points. C'est laborieux pour Gravelines, mais ça rentre. 63-45. 63-45, oui Gilles, c'est Limoges qui a la balle avec Legler. Pour Julien, 6-15 à jouer dans cette deuxième période. Julien toujours, Stéphane Ostrovski. Et faute de Cléant. Troisième faute pour Cléant. Première tentative pour
Pascal Julien qui n'a pas inscrit un point de la soirée. Premier point pour lui, 64-45. Julien se prépare. Deuxième tentative réussie. 65 pour Limoges, 45 pour l'équipe du DCM, 20 points d'écart. 20 points, un handicap très très lourd et la solution c'est peut-être ça. Voilà une passe pour Lorenz sous les panneaux. 9 points pour Lorenz. Et Forté à la balle. Face à lui, Coursier. Tim Legler. Ostrovski. Forté. Legler. Michael Brooks, Ostrovski. Oh, quelle belle passe. Sensationnel. 20 points pour Stéphane Ostrovski, 67-47. Et oui, Jean-Gall en faisant rentrer Larry Lorenz a laissé Georges Montgomery seul sous les panneaux. C'est vrai que Lorenz est présent aussi sous les panneaux, mais pas autant que Ndoye par exemple physiquement. Alors que Jean-Aimé Toupane l'a... Et faute, c'est la 5e faute pour Bourguin. Un shoot manqué pour Toupane et une faute pour Bourguin. 5e faute pour le numéro 14. Il doit être déçu Bourguin parce que on a pu lire ici et là, entendre ici et là qu'il allait se battre jusqu'au bout. C'est un Gravelinois formé au club, je crois. Oui, effectivement. C'est un garçon très adroit. Éminemment discret, sympathique. Sympathique, effectivement. Et qui sait se motiver également pour les grands rendez-vous. Malheureusement, là, ce soir, la règle des 5 fautes lui vaut de sortir avant la fin de cette rencontre. Faute de Forté, 3e faute pour Forté. On va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette deuxième période. Les fautes tombent comme à Gravelotte, et pourtant nous sommes à Limoges. Avec 2 lancers francs pour Fabrice Coursier. Coursier qui n'a pas marqué lui non plus un seul point de cette rencontre. Ils se battent les Limougeaux au rebond et regardez qui est allé la chercher cette balle, c'est Julien, le plus petit sur le parquet, qui donne une longue balle pour Michael Brooks avec Ostrovski qui marque 2 points de plus. Voilà, vous le disiez tout à l'heure, Brooks n'est pas très en confiance, hein, il a préféré laisser ce ballon à Ostrovski. Avec Lorenz qui tente sa chance à 3 points. Là, ils n'ont plus que ça à faire, les nordistes. Et les Limougeaux vont temporiser, c'est ce que demande Bozidar Majkovic et il vaut mieux écouter ses conseils parce que sinon, si vous ne les écoutez pas, ils vous rappellent sur le banc. Ah, il rigole pas, le Yougoslave. Forté. Face à Coursier. Pour Julien. Avec Ostrovski face à Montgomery. Derrière pour Forté. Et c'est la corrida dans le Palais des Sports de Beaublanc avec des olés à chaque fois qu'un Limougeau change la balle. Récupération de Tim Legler à 2 points. La balle ne rentre pas. Ostrovski encore une fois. Et on va refaire tourner. Michael Brooks. Il shoot à 2 points. Ah, elle ne rentre pas la balle et longue balle en avant pour Jean-Aimé Toupane. Ça ne rentre pas là non plus. Ça ne rentre pas non plus. Décidément, Gravelines a été mené de bout en bout dans cette rencontre et n'a jamais su vraiment trouver la solution face à cette équipe de Limoges. Et là, je crois que sans se mouiller, on peut dire que les Limougeaux sont qualifiés une nouvelle fois pour une finale du championnat de France parce qu'ils mènent 69-47. Il serait étonnant qu'il y ait un retournement de situation dans les 3 dernières minutes de jeu. Faute de Toupane. 23 points d'avance pour Limoges. Takuri et Legler sur le banc, c'est sûr qu'on peut varier les plaisirs quand on mène de 24 points. 71-47 pour Limoges et Coursier qui remonte ce ballon pour le DCM. Montgomery en tête de raquette. Gary. Toupane à 3 points. Et pas très adroit, Jean-Aimé Toupane. Pas adroit, non. Récupération de Julien pour Tim Legler. Ostrovski. Récupération de Forté. Ostrovski encore au-delà de la ligne des 6,25 m. Forté. Coursier. Ostrovski. Tim Legler. À 2 points.
73-47 pour Limoges. Il reste 2,50 à jouer dans cette deuxième période. C'est impressionnant le collectif Limougeot alors que Toupane cette fois-ci réussit à 3 points. C'est vrai qu'il ne leur reste plus guère que cette solution aux Gravelinois pour espérer remonter un petit peu au score, mais l'écart est vraiment trop important maintenant avec un panier de Forte, oui, malgré la défense de Lorenz. 75-50, 25 points d'écart pour les Limougeaux. Il reste 2,25 à jouer. Toupane pour Coursier. Et on temporise toujours du côté de Gravelines. On tente de trouver une solution et de placer les shooters à mi-distance. Avec coup de sifflet là de l'arbitre et Larry Lawrence qui prend une faute. Ce sera sa 4e faute. Encore un joueur à 4 fautes pour Gravelines. Larry Lawrence, donc Jean-Aimé Toupane. Olivier Bourguin, tout 3 à 4 fautes. Olivier Bourguin qui est sorti même avec 5 fautes. Georges Montgomery également à 4 fautes. L'arbitre se mélange un petit peu les crayons. Il y a une remise en jeu pour Limoges. Remise en jeu pour Limoges et non pas des lancers francs. Forte remonte cette balle. Il reste 2 minutes à jouer. Et Tim Legler à la balle. Avec Forte et Legler encore. On va faire tourner la balle côté Limoges pour savourer le plaisir jusqu'au bout. On mène de 25 points donc on ne risque pas grand chose. Marc Mbaya à la balle. Forte. Mbaya pour Ostrowski. Ostrowski bien contré par Georges Montgomery. Laurent qui relance tout de suite pour Coursier. Gary et Toupane. Ça ne rentre pas pour Gravelines, décidément. Pas de chance. Et Forte lui qui repart tout de suite en contre. Mbaya, regardez comme Mbaya monte haut. Il se bat Marco. Et le panier est accepté. Alors que Mojidar Malchkovic fait rentrer le tout jeune de cette équipe de Limoges chez Mériguet. À la place de Forte. Forte qui a fait un match plein ce soir face à ses ex-coéquipiers. Et Mbaya est au lancer franc. C'est pas sa spécialité les lancers francs. Hein. Non, heureusement pour Gravelines, ça limite un petit peu les dégâts. Mais... Il y a 27 points d'avance pour Limoges. 77-50. Coursier qui va donner à l'intérieur là pour Vestris. Même le grand Georges là balbutie un petit peu. Il a du mal à se remettre de ce pressing et c'est Larry Lawrence là qui réussit tout de même un panier à 3 points. Dernière minute de jeu, 77-53. C'est Tim Legler qui remonte très rapidement cette balle avec Coursier pour Julien. Et oui, là les supporters Limougeaux crient on a gagné. Rien n'était joué d'avance pourtant. Et Legler vient de marquer 2 nouveaux points. Avec une faute au passage à Fabrice Coursier. Là ça tourne vraiment à la correctionnelle pour Gravelines. Ouais, c'est dommage parce que ces Gravelinois se sont bien défendus sur les 2 premiers matchs de cette demi-finale et là ils explosent. Bon, il y a peut-être plusieurs explications. D'une part la grosse motivation Limougeau, ça je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et la pression du public et puis peut-être aussi la fatigue. Donc effectivement on avait un petit peu sous-estimé le facteur physique. Et c'est vrai qu'on a vu une équipe de Limoges beaucoup plus fraîche ce soir. Beaucoup plus apte à emballer cette rencontre alors que là Fabrice Coursier perd ce ballon. Heureusement Larry Lawrence récupère pour Gary qui tente à 3 points et ça passe. Ce sont ses 3 premiers points Gary. 80-54, 80-55 pardon. Legler. Julien Legler. Legler est faute de Toupane. 5e faute. Là ce soir il n'y a rien à dire sur l'arbitrage. Autant sur le match aller on a pu dire que les arbitres avaient commis quelques petites erreurs. Ils ont subi la pression au match retour. Là franchement il n'y a rien à dire. Ils ont été tout à fait corrects et impartiaux.
les 10 dernières secondes de jeu. 80-56 pour Limoges, faute de Stéphane Ostrovski. Quatrième faute pour lui. Christian Cléant qui va pouvoir bénéficier de 2 lancers francs. 24 points de retard, 7 secondes à jouer. Autant dire qu'il ne s'agit plus que de sauver l'honneur maintenant pour Gravelines en essayant de limiter la casse. Et les supporters limougeaux reprennent. Je crois qu'ils ne lâcheront pas Jean Gall. Parce qu'ils n'ont pas vraiment apprécié ses déclarations et son geste un petit peu déplacé à la fin du match au retour. C'est vrai que Jean Gall est provocateur et qu'il ne s'attendait sans doute pas à ce scénario ce soir. Alors que Limoges repart de plus belle. Il en est fallu peu là pour Mbaya. Et c'est fini. C'est fini. Limoges est qualifié pour la finale du championnat de France. Les Limougeaux se sont imposés 80-58 sur cette équipe de Gravelines à l'issue d'une belle de toute beauté, dominée pendant de bout en bout par le Limoges CSP. Il faut le signaler, les Gravelinois n'ont pas fait illusion ce soir alors qu'ils avaient été à la hauteur aussi bien sur le match aller que sur le match retour. Qualification donc des Limougeaux pour une nouvelle finale du championnat de France après cette victoire ce soir sur le BCM Gravelines 80-58. Des finales, match aller, match retour qui seront retransmis chez nos confrères d'Antenne 2 et la belle, si elle a lieu, sera sur FR3. Merci de votre attention. Et en finale,